Amoureux d'art et de culture camerounaise, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute de la Culture. Alors, le chapitre que nous allons ouvrir aujourd'hui, c'est celui du COMICAP, au comité d'organisation de Miss Cameroun. Et bah oui, il était vraiment temps qu'on s'intéresse au cas du COMICAP. Je ne vais pas vous parler ou encore vous donner un pronostic de qui pourra être la prochaine Miss Cameroun et remplacer Julia Edima Samantha, ou encore parler du cas de cette Miss-là qui avait promis de laver le Cameroun en 2 mois et d'envoyer tous mes ex en enfer. Non, bien au contraire, on va plutôt parler en fait des règles de ce concours-là. Mais avant d'entrer en plein dans le sujet, générique. Miss Cameroun, c'est sans doute l'un des concours de beauté les plus prestigieux au Cameroun. C'est normal, le concours X. Depuis 1960, après quelques années d'absence, le concours est revenu en 2002 et depuis 2002, le concours enchaîne édition sur édition. Et depuis 2013, voilà, la Miss Cameroun est donc automatiquement invitée à participer à Miss Monde. Ce nouveau sachet-là a commencé donc sur la Miss Valérie Ayena. Mais nous n'allons pas peut-être nous attarder dessus. Je pense qu'il y a plusieurs autres sujets en autres pages qui en parlent. Mais bien au contraire, moi je vais revenir plutôt sur les règles de compétition de ce concours. Dans ce concours, en fait, je vais m'intéresser à 2 règles principaux. Il est dit que la candidate qui veut se présenter comme Miss Cameroun ne doit pas être maman, ne doit pas être en couple ou être mariée. Je m'interroge en fait du pourquoi de ces règles-là aujourd'hui. Est-ce que ces règles effectivement ont une place dans le contexte africain aujourd'hui? Ou tout simplement ce n'est qu'une suite abusive de la colonisation, parce que très souvent, vous savez, on a calqué beaucoup de choses qui se passent au Cameroun sur le modèle français. L'éducation est basée sur le modèle français, la constitution est basée sur le modèle français, donc tout ce qu'on fait au Cameroun est basé sur le modèle français. C'est très souvent de façon bête. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes choses qu'on peut tirer de là, mais il y a de bonnes choses, mais aussi de mauvaises choses qu'on ne devrait pas, selon moi, tirer. En fait, voici ce qui est dit. Je me suis un peu rapproché de quelques gens qui font dans ça. Je vais demander, mais pourquoi est-ce qu'on interdit à une Miss d'avoir un enfant? Pourquoi est-ce que lorsqu'une fille a un enfant, elle ne peut pas être Miss? Parce que c'est une question qui est vraiment très pertinente. Lorsqu'on a une femme et qu'on a un enfant, ça modifie votre morphologie. Mais une fille qui a un enfant et qui a encore une morphologie qui peut challenger, quoi, vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas plutôt quelque chose d'important? Ou encore la preuve même de la beauté africaine dans son essence? Ça, c'est la première question que je me pose. Ensuite, il est dans le concours qu'une Miss ne doit pas être en couple et tout. Vous allez remarquer comme moi que ces règles de compétition-là sont exactement les mêmes que celles de Miss France. Mais voilà en fait le contexte français. Même aujourd'hui, je pense qu'en France, ils ont changé. La Miss France aujourd'hui peut être en couple parce que les Français se sont plusieurs fois interrogés sur le pourquoi cette règle-là. Et les organisateurs du concours de Miss France ont mis en avant ce fait. Ils ont en fait dit que pendant le mandat, la Miss a beaucoup de choses à faire. Donc du coup, elle n'a pas assez de temps pour tenir un couple ou encore pour entretenir un enfant. Chose qui est logique. Leur industrie du divertissement est un tissu qui est très solide. Donc du coup, pendant votre mandat en tant que Miss, vous êtes tout le temps en train de voyager. On peut comprendre que vous n'ayez pas assez de temps pour vous occuper de votre enfant ou encore d'un conjoint si à jamais vous en avez un. Dans le contexte camerounais, moi je me dis pourquoi est-ce qu'on met cette loi, étant donné qu'une premièrement, l'industrie du divertissement n'est vraiment pas assez dense. Du coup, prenons l'exemple simple. La Miss actuelle, Julia Edima Samantha, combien de voyages a-t-elle fait? Combien de projets a-t-elle fait? Parce que très souvent, ces Miss-là qui sont élites terminent leur mandat sans même réaliser leur projet. Donc, on veut nous faire croire qu'une Miss qui a un enfant ou encore qui a un conjoint ne peut pas tenir ce mandat-là parce qu'elle a trop de choses à faire. Mais concrètement, qu'est-ce qu'elle a exactement à faire? Sachant que ces Miss-là, je le répète encore, lorsqu'elles sont élues, n'ont même généralement pas le temps ou encore ne réalisent même pas le seul projet pour lequel elles ont défendu devant un public et que les membres du jury ont voté à la fin. Elles ne réalisent même pas. En termes de voyage, combien de voyages font-elles? S'il faut peut-être qu'on prenne les 3 dernières Miss, on peut compter du bout dedans le nombre de voyages qu'elles ont eu à faire. Je prends encore le cas de Julia Edima Samantha. Je pense qu'il y a eu son voyage pour la Côte d'Ivoire qu'elle a eu à faire. C'était le seul voyage international en ma connaissance. Et peut-être elle se prépare pour le voyage de Miss Monde. Ça fait 2 voyages pendant un mandat. Pourquoi est-ce qu'une Miss ne pourrait donc pas avoir un enfant et un conjoint? Sachant qu'on a des femmes africaines entrepreneuses qui ont un conjoint et un mari et qui font plus que ça, qui défendent plus de projets que ça au cours d'une année. Donc pour moi, en fait, je tiens tout simplement à attirer votre attention sur ces règles de Miss Cameroun là parce qu'il y a plusieurs candidats qui ont été éliminés et il y a eu la dauphine Miss Nord-Ouest qui est éliminée parce qu'elle a eu un enfant. Moi, je ne comprends pas en fait pourquoi est-ce qu'on éliminerait une potentielle candidate qui peut représenter le Cameroun à l'international de façon valeureuse, tout simplement pour le simple fait qu'elle n'ait pas d'enfant. Et plusieurs fois, ce scandale est revenu. En 2017, 2 candidates ont été éliminées parce qu'elles ont eu un enfant. Moi, je me pose la question, étant donné que dans notre contexte africain, la femme, c'est celle-là même qui est capable de donner naissance. La femme, c'est celle-là même qui est appréciée lorsqu'effectivement elle a un enfant. Ce serait donc pas plutôt quelque chose de grandiose ou quelque chose de beau pour un concours de voix? C'est
celle qu'on met en avant, c'est effectivement celle qui est un enfant parce qu'elle serait peut-être plus apte de maturité, elle sera plus capable de comprendre les autres et de transmettre effectivement cet amour-là et de porter l'étendard et valoriser l'art et la culture camerounaise. C'est autant de questions que moi je me pose sur ces règles qui pour moi sont une copie abusive ou une suite malheureuse de la colonisation qu'on a subie autrefois. Pourquoi selon vous, vous pensez qu'une fille qui a un enfant ne peut pas compétir ou bien ne peut pas tenir un mandat? Qu'est-ce qu'elle fait qui peut l'empêcher de prendre soin d'un enfant ou encore d'un conjoint? C'est le sujet que moi je tenais à mettre sur la table aujourd'hui avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces règles de concours là du Comica. Donc voilà, on se retrouve sur Visa Culture à travers les réseaux sociaux pour plus d'échanges sur ce concours en ce qui concerne le Comica. Alors voilà, big up et bonne journée à tout le monde.